Bonjour chers téléspectateurs, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur notre émission tant aimée GS Pro TV. Aujourd'hui sur ce plateau, nous avons deux jeunes magnétistes qui vont nous parler de l'orientation des élèves après le bac. Bonsoir mademoiselle Cyril. Bonsoir. Bonsoir monsieur Pascal. Bonsoir. J'espère que vous allez bien. Pour la grâce de Dieu, ça va. Aujourd'hui, tout au long de cette émission, nous allons parler de l'orientation des élèves après le bac. Beaucoup de parents ne savent pas où envoyer leurs élèves après le bac. Alors, nous avons deux marketistes qui vont nous éclairer sur ce sujet. Alors, la première question s'adresse à mademoiselle Cyril. Mademoiselle Cyril, quelles sont les filières ou les métiers d'avenir que vous recommandez actuellement aux jeunes? Bon, en commençant d'abord, il y a les filières informatiques. Nous avons les filières de santé et les filières d'hygiène. Nous avons aussi les filières dans l'agriculture, dans l'agriculture et conso. Nous avons aussi les filières dans la logistique. Ça aide beaucoup aux jeunes. Et nous avons aussi les filières, surtout digitales, parce que le monde est digitalisé. Je comprends parfaitement ce que vous dites, mais vous, personnellement, qu'est-ce que vous recommandez aux jeunes après le bac? Non, je vous recommande une filière digitale. Parce que grâce au digital, tu peux faire beaucoup de choses. Tu peux toi-même gagner quelque part, donc tu peux gagner en fait. Tu peux être sur place avec ta machine chez toi. Tu tapes juste un peu sur la machine, tu vois les entrées, les sorties, sans vouloir peut-être employer quelqu'un. Tu fais toi-même tout seul. Donc, si je comprends bien, le digital permet de s'auto-employer et de devenir plus autonome. Effectivement. Alors, chers téléspectateurs, j'espère que cette réponse vous a été utile. Alors, la deuxième question s'adresse à M. Pascal. M. Pascal, comment un jeune peut-il choisir une formation qui garantit une meilleure instruction professionnelle? Alors, déjà, merci pour la question. Certains jeunes, parfois, prennent des formations juste pour prendre celui de ça comme ça. Alors, pour qu'un jeune puisse prendre une formation qui va garantir son insertion professionnelle, il faudrait d'ailleurs qu'il puisse connaître les métiers qui sont demandés sur le marché. À l'exemple du digital, en fait, on recherche tels que les community managers, les infographes, ceux-là qui font la cinématographie. Et vous voyez, le jeune qui a eu un baccalauréat, ça va faire de la maçonnerie, chose pas que je ne dis pas que c'est pas bien, c'est bien, mais il faut faire une formation qui est demandée sur le terrain. Là, ça va permettre qu'après la formation, ils vont facilement être insérés dans le monde professionnel de l'emploi. Donc voilà un peu en quelque sorte à répondre à cette question. Donc je vous remercie pour cela. Donc, M. Pascal, pouvez-vous donner aux chers parents et chers pro-bacheliers et bacheliers quelques conseils? Alors, déjà, le conseil que je vais leur procurer, c'est de ne pas être pressé et de savoir ce qu'ils veulent. Parce que je connais une personne qui, après l'obtention de son baccalauréat, ne s'est pas orientée. Raison pour laquelle il y a les centres de formation qui ont un service d'orientation qui permet d'orienter les jeunes. Raison pour laquelle j'invite ces jeunes à aller dans les centres de formation. D'ailleurs, j'en connais, je sais trop. Là-bas, il y en a une section où on dit après de l'orientation. Là-bas, ils vont vous orienter sur une formation bien spécifique. Et là, le jeune pourra se faire former et intégrer facilement le monde de l'emploi. Donc voilà un peu en quelques mots le conseil que je donne aux jeunes. Alors, chers parents, j'espère que ces conseils vous ont été utiles. Si vous cherchez des centres de formation, n'allez pas loin. GS Pro est là pour vous.